Dans le village de Tandé, posé au bord d'un lac tranquille, entouré de collines verdoyantes, la vie semblait simple et paisible. Chaque matin, la brume flottait sur l'eau, les pêcheurs lançaient leurs filets et les enfants couraient pieds nus entre les huttes. Mais sous cette apparence se cachait un secret que seuls les anciens connaissaient. Le lac sacré, au centre du village, était gardé par un esprit ancestral capable de révéler la vérité et de punir ceux qui agissaient contre la communauté. Awa, jeune infirmière récemment revenue après ses études en ville, vivait avec son père Mamadou, un homme respecté mais discret, et sa petite sœur Fatou, curieuse et vive. Awa était reconnue pour sa rigueur et son sens de la justice, mais elle ignorait encore l'influence réelle des traditions sur le village. Un soir, alors qu'elle revenait d'une ronde médicale, Awa aperçut une silhouette étrange près du lac. Un homme inconnu qui semblait scruter l'eau avec une intensité inquiétante. Le lac reflétait son visage, mais quelque chose dans ses yeux trahissait un secret. Les anciens racontaient que quiconque tentait de profaner le lac était confronté à ses propres faiblesses et à ses mensonges. Au fil des jours, Awa découvrit que cet inconnu, Saliou, cherchait à acheter discrètement des terres autour du lac pour un projet touristique, ignorant les interdits ancestraux. Pire encore, certains villageois, séduits par l'argent, étaient prêts à le faciliter. Awa sentit que le danger n'était pas seulement économique, mais qu'il menaçait l'équilibre spirituel et social du village. Avec courage, elle confronta les villageois impliqués et utilisa la combinaison de preuves tangibles et de sagesse ancestrale pour convaincre le conseil du village. Empreintes, documents et témoignages des pêcheurs, mais aussi prières et rites de purification du lac dirigés par son père. Les habitants se rassemblèrent autour de l'eau, écoutant les chants anciens qui résonnaient comme un écho du passé. Le rebondissement survint lorsque Saliou, touché par le rituel et la force tranquille d'Awa, révéla qu'il avait lui-même été victime de pression extérieure et qu'il ne cherchait qu'une réconciliation avec la communauté. Ensemble, ils établirent un accord respectueux. Le lac et ses alentours demeureraient protégés et un projet durable, approuvé par les anciens, serait développé pour le bien de tous. À la fin, le lac reflétait à nouveau le ciel